Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous invite à boire ce merveilleux nectar. On parle du produit Bourgeon de mes amis de la distillerie Wabasso. Sérieusement, c'est un produit qui est vraiment bon. Leur gin, qui est leur premier produit aussi, est excellent. Mais moi, j'ai une petite faiblesse pour le Bourgeon parce que j'aime bien ça, moi, les petites liqueurs sucrées. Aujourd'hui, je vous parle d'un film que j'attendais énormément. On parle du film Godzilla, King of the Monsters. Ghidorah. Oh my. They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. We stop this Ghidorah. We stop them all. Is there another creature that might stand a chance against him? Le film a été réalisé par Michael Dougherty, qui nous a donné l'excellent Trick or Treat ou le meilleur film de Noël ever, Krampus. His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take. L'histoire se passe quelques années après le premier Godzilla. La compagnie Monarch a trouvé plusieurs titans, des monstres comme Godzilla, et à un moment donné, ils commencent à se réveiller un par un, dont l'ennemi juré de Godzilla, Ghidorah. D'entrée de jeu, faut que je le dise, les effets spéciaux sont à couper le souffle. Sans faire, ça doit être dans les films les plus épiques que j'ai vus. De voir les titans, parce que c'est comme ça qu'ils appellent dans le film, se battre dans les villes et tout démolir, et de voir la petitesse des êtres humains à côté, c'est à couper le souffle, et c'est pas cheap, là. Ça a vraiment l'air réel. J'ai vraiment halluciné. C'est du gros divertissement pur, et ça vaut le déplacement, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir au cinéma pendant que c'est là. Tout le long de l'histoire, on suit une famille qui est déchirée. Le père de famille est joué par Kyle Chandler, la mère de famille est jouée par Vera Farmiga, et la petite fille est jouée par Millie Bobby Brown. Et oui, la petite fille de Stranger Things. Je dois avouer que l'histoire de la petite famille m'a vraiment gossé, j'ai trouvé ça cheap. You're just a chicken. Chip. Méga mélodramatique. Le père qui arrête pas de pleurer parce qu'il voit pas sa fille, qui est juste l'autre bord d'un pont. C'est méga prévisible. Ça m'a un peu gossé. Je m'attendais à un meilleur jeu d'acteur de la part de Millie Bobby Brown. parce que je l'aime bien dans Stranger Things, mais là, on dirait qu'elle jouait la même affaire que Stranger Things, mais sans les pouvoirs psychiques. Fait que tu sais, c'était comme... Meh. Mais heureusement, des combats de monstres, il y en a pas mal. Je dirais même qu'il y a presque plus de combats de monstres que de paroles. C'est tout le long un spectacle d'épicness, de grandiose et de combats pas possibles, et ça marche. Le némésis de Godzilla, Ghidorah, est vraiment hallucinant. C'est une espèce de dragon à 3 têtes qui crache de l'électricité par la bouche, qui est capable de créer une espèce de tempête autour de lui. C'est pour vrai, ça s'annonçait vraiment pas bien pour Godzilla. C'était vraiment le fun à voir. Étonnamment, j'ai vraiment aimé l'espèce de backstory derrière tous ces monstres-là, les espèces de titans. On en apprend plus de leur provenance, pourquoi ils sont là, et ça, je dois avouer que ça m'a vraiment intéressé. Ça l'a ajouté un peu de profondeur dans tout ça. Pour vrai, si vous voulez pas vous casser la tête, puis juste voir un spectacle grandiose, allez voir Godzilla. Attendez-vous pas à l'histoire à tout casser, c'est des combats avec des gros monstres. Il y a un peu de backstory intéressant, mais reste qu'on est là pour les effets spéciaux. Et pendant le film, on passe la POC pas mal au prochain qui va arriver, soit Godzilla contre King Kong. Puis honnêtement, je sais pas quoi en penser. Tu sais, on s'entend que King Kong il est cool là, parce que c'est un gros singe, il ressemble à un humain mais de 1000 pieds. Mais il me semble que Godzilla est
pas mal plus fort que King Kong. On s'entend, Godzilla il crache du feu. T'sais, King Kong, il va faire quoi? Genre lancer des troncs d'arbres? Il a presque perdu dans son film contre une espèce de lézard qui avait à peine de pattes pour marcher. De toute façon, c'est sûr que je vais aller voir ce film-là parce que au pire, ça va être divertissant. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur Netflix. Il y a 3 longs métrages de Godzilla qui est une suite, le partie 1, partie 2, partie 3, qui est vraiment à l'opposé du film. C'est vraiment fucked up. C'est plus dans la science-fiction. La Terre a été décimée il y a des milliers d'années. Les humains sont dans l'espace puis ils décident de retourner sur la Terre qui est maintenant envahie par des créatures, dont Godzilla. On est complètement dans un autre genre d'histoire, mais c'est très intéressant. C'est différent. C'est des dessins animés, c'est pas du réel, donc tenez-vous là pour dire, mais ça vaut vraiment, vraiment l'écoute. Et voilà, et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer, partager, allez vous abonner à mon YouTube. J'ai besoin de ce coup de pouce-là. Et je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou nuit, dépendant de quand vous allez l'écouter. Ciao! T'es serré, ce t-shirt-là?